Alors il s'appelle Simon, il est dans la classe d'Abdel et il est arrivé en cours d'année. En fait elle a flashé sur lui, alors moi j'essaie de voir si c'est jouable. Vous voulez que je vous file un coup de main? Bah oui, pourquoi pas, ça sera sympa. Attends, je vais t'aider. Ouais, parce que je suis trop petite. Ça fait longtemps que tu connais Barbara? Ça fait 2 ans. Moi je pense qu'il faudrait que vous passiez plus de temps ensemble. On va au cinéma avec Barbara et Abdel, si ça te dit. Ouais. C'est eux? Ils peuvent pas venir. Tu veux qu'on annule? Bah non. Eh ben, j'espère que t'y prends goût au moins à sauver cette boîte. C'est exaltant. Ben, je préfère te prévenir, hein, pour ta femme, c'est pas exaltant une seule seconde. J'ai peur qu'il passe son temps à bosser et qu'on se voit que 2 heures le week-end. Elle a besoin de temps. Mais moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me soutienne. De quelqu'un comme vous. Je me sens attirée par lui. C'est plus fort que moi. C'était un accident, ça se reproduira plus. Mais j'espère, c'est quand même le mari de ta fille. Hier soir, c'était pas un accident, ça faisait des jours qu'on avait envie de s'embrasser. Faut plus qu'on se retrouve seuls dans la même pièce. Je te l'ai dit ce matin, j'ai besoin de toi. Vous avez 2 jours pour quitter l'appartement. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tiens, t'avais oublié ta trousse de toilette. C'est bon, t'es prêt, on peut y aller? Oui. Maman, on y va. Alors t'es content, tu vas pouvoir enfin être tranquille? Je vous mets pas à la porte. C'est pas l'impression que j'ai, hein. C'est mieux pour vous si je suis pas toujours dans vos jambes. Mais attends, dis-le qu'on te gave, ça se voit, maman. Mais non. T'as passé tout le week-end à nous éviter. Je suis désolée. J'ai des problèmes à l'école, puis je suis fatiguée. On y va, Johanna, je veux pas arriver trop tard au bureau. Ouais. Allez, au revoir ma chérie. Au revoir. Oh, ça me fait tout bizarre de devoir partir de la maison. On va pas loin, on prend une chambre à l'hôtel. Vous allez au Select? Mais vous m'aviez dit que vous alliez visiter des meublés samedi. C'est ce qu'on a fait, oui, on en a trouvé un très bien, mais il plaisait pas à Gaspard. Il était trop sombre. Il était plein sud. Je me sentais mal à l'aise. Et puis les meubles étaient vraiment déprimants. Bon, allez. Au revoir. Merci pour tout. Bah, qu'est-ce que vous faites? On vient réserver une chambre. Bah, tu t'es disputé avec ta mère? Non, mais elle nous a fait comprendre que ça faisait trop longtemps qu'on squattait son appart. Bah, t'exagères, elle vient de te dire qu'elle était fatiguée. Mais non, ça la saoule de nous héberger, c'est tout. Enfin, ta mère a conscience de ses responsabilités. C'est pas le genre à mettre sa fille dehors. Écoute, elle l'a fait. Pour bien nous montrer qu'on l'a gavée, elle est devenue complètement insupportable. Mais vous voulez une chambre pour combien de temps? Je sais pas, une semaine, pas plus. Hein. Moi, j'ai jamais trouvé un appart en une semaine. J'ai que ça à faire, je ferai le tour des agences. Ah, je veux un appartement qui soit près des bureaux et pas trop loin du centre. Ah non, mais ça, chérie, laisse tomber, on trouvera jamais. Hein. On prendra ce qu'il y a et puis voilà. Non, je veux pas m'installer n'importe comment. Bon, alors vous voulez une chambre pour combien de temps? Une semaine. Et mettez une option sur la semaine suivante. Oh là là. C'est hallucinant quand même, hein. T'es toujours à la bourre. T'es jamais prête. Ah, mais t'as remarqué ou pas? Grave. Je trouve pas mes clés. T'en es où avec Simon? Tu l'as revu samedi? Oui, on allait boire un verre ensemble. Et alors? Ah bah, rien, ça s'est bien passé. On a bu notre coup, on a bien rigolé, on est rentré chacun chez nous. Voilà. Attends, c'est sérieux quoi? Il a rien tenté, même pas de t'embrasser en partant, que dalle? Ah non. Et toi non plus? Pour passer pour une crève la dalle qui saute sur tout ce qui bouge, merci. Ah bah, si tu raisonnes comme ça, c'est clair que vous êtes pas prêts à sortir ensemble. Hein. Non, mais il y a un truc que je sens pas chez ce mec. Attends, faudra savoir, la semaine dernière, c'était l'homme de ta vie. Non, j'ai jamais dit ça, Barbara. Non, je pense qu'il m'aime bien. Mais je suis juste une bonne copine, voilà. Il a pas envie de sortir avec moi. Mon sac. Il est où, mon sac? Il est là. Merci, mon poulet. Alors, les clés, c'est bon. Le sac, portable, c'est... Ouais. Attends, quand même, vous allez vendredi au ciné, vous vous revoyez samedi. Vous arrêtez pas de parler ensemble sur Internet, c'est quand même plus qu'avec une bonne copine, excuse-moi. Ah bah ça va, arrête de lui prendre la tête avec ça. C'est ce qu'elle dit, non? Mais non, mais je sens qu'elle a juste peur de se prendre un gros vent. Oui, voilà. Hein, je pars me prendre avant. Ça vous va? On y va, là? C'est bon? Et ben c'est con, parce que s'il pense la même chose, vous allez vous louper. Bon, allez, go à la piscine! Oh merde, j'ai oublié les clés. Oh, Sybille, attention! C'est bon, ça y est.
Je les mets où, les prospectus pour le vide-grenier? Tiens, mets-les là en attendant. Bon, dis-moi, tu en parles à tout le monde, hein. Parce que tu sais, il me reste encore des emplacements. Oui, oui, je sais, tu me l'as déjà dit ce matin. Mais arrête de stresser. Ça va marcher, ton vide-grenier, va. C'est quand? Demain. C'est la paroisse qui l'organise. Mais on s'est pris un peu tard. C'est combien pour louer un emplacement? 15 € pour 3 mètres. Ah, c'est pas très cher. Oh bah non. En plus, c'est pour une bonne action, parce que tous les bénéfices seront reversés pour des familles déshéritées. Je vous inscris? Ça marche. Ah, par contre, j'ai pas de monnaie. Roland, tu as la monnaie? Oui. Merci. Alors 15, voilà. Oh, merci. À propos, tu as fait le tri dans ton grenier, toi? Ah non, j'ai pas encore eu le temps, non. Tu m'as promis que t'allais le faire aujourd'hui. Oui, mais j'ai été débordé, j'ai eu ma livraison de vin ce matin. Oui, enfin, écoute, hein, essaye de trouver un moment, quand même. Oui, bon, je vais le faire, t'inquiète pas. Si tu veux, je peux le faire à ta place, hein, ça ira très vite. Non, je veux faire le tri moi-même. J'ai lu un article ce week-end dans une revue de bateau et ça m'a donné une idée. Vous voulez qu'on construise des bateaux en matériaux recyclés? Si notre prochain modèle respectait l'environnement, on pourrait créer un buzz. Mais on a une clientèle très aisée, des Russes, des émirs du Qatar, ils se moquent complètement de l'écologie. Pas tous. Certaines stars américaines sont prêtes à payer très cher pour des produits qui ne polluent pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Bilal? Bah, les salariés ont investi dans l'entreprise. Il faut qu'elle reparte. Maintenant, je sais pas si elle va repartir avec des bateaux écolos. Il faut tenter quelque chose. Si on reste planté là, on court à la catastrophe. Oui, mais il faut pas foncer tête baissée non plus. Ce sont des matériaux qu'on connaît pas. Les gars vont devoir s'adapter. Va falloir trouver des nouveaux réglages pour les machines. Tout ça, ça se fait pas en un jour. Mais c'est envisageable. On va en parler au chef d'équipe et on verra ce qu'ils en pensent. Bon, pour moi, c'est pas du tout le moment de se lancer là-dedans. Il faut continuer à construire les bateaux qui ont fait la réputation du chantier Spira. Sylvia, c'est pénible. Je me démène pour essayer de trouver des nouveaux clients et toi, tu fais tout pour nous bousiller le moral. Barbara? Oh, salut, tu vas bien? T'as 5 minutes? Bah écoute, oui. C'est vrai qu'on s'est pas vu depuis la fête d'Abdel, là, ça t'avait plu? Ouais, c'était cool. Tu sais que j'ai pas mal de copines qui m'ont demandé si t'étais célibataire. Ah ouais? Et alors quand je leur répondais que oui, bah c'était super étonné que t'aies pas plus dragué que ça à la fête. Je sais pas, y a aucune meuf qui te plaît dans la bande? Si, y en a bien une, mais bon... C'est qui? Non, mais laisse tomber. De toute façon, ça se fera pas. Pour elle, je suis juste un pote, elle me calcule pas. Non mais attends, qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, elle te kiffe. Non, on se marre bien, mais ça s'arrête là. Alors quoi? Ça veut dire que tu vas rien tenter pour la séduire? Bah, je sais pas. Je navigue un peu à vue en ce moment, donc bon. Bon. En tout cas, faudra pas t'étonner si elle se trouve un autre mec, hein. Tu crois que je devrais lui dire que je la kiffe? Attends, évidemment que tu devrais lui dire, je sais pas, c'est pas en restant planté là comme un pauvre géranium que ça va déclencher quelque chose. Ouais, t'as raison, je vais lui parler. Et, Bon, moi je dois y aller en tout cas, mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, on se fait un bowling avec les Cassagnes ce soir. Donc si jamais ça te branche. Bah ouais, avec plaisir, ok. Ça roule, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tiens, j'ai mis des vêtements, des bijoux fantaisie aussi. Je t'aiderai à faire les prix parce qu'il y en a qui sont plus chers que d'autres. T'es sûr que tu vas rien regretter, hein? Ah non, c'est bon. C'est ta robe de soirée, ça? Pourquoi tu la vends? Bah jamais, jamais. Mais si, tu la mets. Attends, j'adore quand t'es dedans. T'es trop sexy avec. Non, celle-là, tu la gardes. Il faut que tu la gardes. Ok. Tiens, moi je file ça. Attends. Dans tout le bazar qu'il y a dans ta chambre, t'as trouvé que ça à nous filer? Bah non, le reste, je m'en sers, là. Bah, y a pas, je sais pas, des vieux vêtements? Bah, et ça sert à rien que je te file les vieux trucs, si c'est pour que tu me les rachètes en neuf. Ouais, effectivement. Bon, ben voilà, on a déjà ça, quoi. J'espérais un peu mieux, hein, mais... Tu vends tes vinyles, toi? Myrtha m'a dit que ça partait bien en général. Tu sais, il y a des collectionneurs, ils font le tour des vides-greniers exprès pour ça. C'est con, tu les aimes bien, ces disques? Ouais, je les aime bien, mais bon, on les écoute jamais. Puis de toute façon, je les ai tous rachetés en CD, alors... Ouais, enfin, quand même, c'est des souvenirs, quoi. Ouais, il a raison. Tu devrais les garder. Non, attendez, moi, j'ai payé 15 € le stand, là. Donc si j'ai rien à vendre, je vais même pas rentrer dans mes frais. Hein. Attends, moi, j'ai des jeux vidéo que j'ai déjà finis, je te les amène. Tu jettes pas tes disques, c'est des souvenirs. Mais qu'est-ce qu'il a avec mes disques? Tu crois qu'il est malade? Arrête. Bon, ben alors...
Madame Marcy voudrait te voir. Fais-la entrer. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi je n'ai pas quitté le Mistral comme tu me l'as demandé? Je ne veux pas te croiser tous les jours. Moi, j'ai besoin de te voir. Demain, tu déménages ailleurs, dans un hôtel, dans un meublé où tu voudras, mais tu quittes le quartier. Et ça changera quoi? On continuera à penser l'un à l'autre. Même si je m'installais sur la Lune, on continuerait à avoir envie d'être ensemble. J'ai pas envie d'être avec toi. Je crois pas. Tu traverses Marseille pour venir à mon bureau. Reste où tu es. Je ne veux pas que tu me touches. Mais qu'est-ce que tu imagines? Que je vais avoir une aventure avec toi? J'ai jamais parlé d'aventure. Je ne suis pas amoureuse. J'ai eu du désir, c'est vrai. Mais c'est passé. C'était plus ce que tu désires. Absolument pas. Je suis pas une midinette. Tu veux pas regarder la vérité en face? C'est pas mon genre. Je sais ce que je fais et où je vais. Et si je te disais que je t'aimais? Que j'avais besoin que tu sois près de moi pour me soutenir? Ça ne me ferait ni chaud, ni froid. T'es pas honnête, Blanche. Tu ne représentes rien pour moi. Rentre. Bon, alors j'ai un super méga scoop à t'annoncer. Vas-y. Bon, tout à l'heure en rentrant de la piscine, j'ai croisé Simon. Et je lui ai parlé. Tu lui as pas répété ce que je t'ai dit ce matin, hein? Mais non, je vais pas répéter. Non. Mais j'ai essayé de savoir, tu vois, genre discrètement, s'il était pas en kiff sur une fille. Oui. Il est en kiff sur une fille. Oh merde. Quoi, merde? Mais attends, t'es incroyable, toi. Il est en kiff sur toi, pauvre mollusque. Il te l'a dit? Non, il me l'a pas dit, mais alors il m'a dit qu'il traînait tout le temps avec la fille, qu'il rigolait bien avec elle, mais que comme elle le prenait pour un bon copain, il n'osait rien lui dire. C'est qui d'après toi? Bah, peut-être qu'il voit d'autres filles, mais on le sait pas aussi. Hein. Bah arrête, il vient d'arriver à Marseille, il connaît personne. Attends, c'est toi, c'est évident. Mais c'est parce que j'ai vraiment pas l'impression que je lui plais. Tu vois? Non mais toi, t'as l'impression que tu plais à personne de toute façon. Non mais sérieux, t'as pas du tout confiance en toi. Je suis sûre que t'as raté plein de mecs parce que t'as rien capté. Non, je crois pas, non. Bon, tu l'appelles? Non. T'es super relou, hein? Non, je suis pas relou, je m'en suis juste pris plein la gueule avec les mecs. Tu peux comprendre ça ou... Oui, mais maintenant c'est bon, tu crois pas que c'est le moment de passer à autre chose? Peut-être. Très bien. Je vous réserve un emplacement. Madame Schultes. Oui, c'est noté. À demain. Ah, je suis contente. J'ai encore vendu un emplacement. Ça marche bien, hein? Et t'en restes combien finalement? 4. T'as fait ce que dans ton bazar là-haut, toi? Oui, tiens, je t'ai tout mis là, hein. Tu plaisantes, là? Pourquoi? Enfin, écoute, il y a à peu près l'équivalent de 3 camions là-haut. Et toi, tu me mets 2-3 cochonneries. Oh, cochonnerie. Dis, le chapeau là, ils viennent de la boutique de la rue Paradis. On n'en fait plus des comme ça. Pareil que c'est vintage. Oh, sois pas de mauvaise foi, s'il te plaît. Bon, j'ai pas le temps de tout trier, je travaille. Mais ne te moque pas de moi, enfin, Roland. Je te connais comment ça se passe. Tu stockes. C'est maladif. Oui, mais ce sont des souvenirs, j'ai pas envie de m'en séparer. Voilà. Moi, ça me rassure de savoir qu'ils sont là-haut. Si je vais les voir, ben, ils y sont. Mais tu montes jamais. Là, je suis monté, j'ai vu qu'ils étaient tous là. Ça m'a fait plaisir. Parfois, je te comprends pas. Ouais, ça, je te confirme, oui. Bonjour, Blanche. Bonjour. Tu es magnifique. Merci. On marche un peu? Oui. Ça m'a fait plaisir que tu me rappelles. J'y ai souvent pensé, mais avec tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu deviens? Ah, depuis l'arrestation de Romain, je survis. Il attend son procès. Oui. Il aurait besoin d'un soutien psychologique, mais c'est compliqué à obtenir. Et l'administration pénitentiaire, c'est un tel bordel. Et ton agence de voyage? Elle n'existe plus. Un copain m'a embauché, je suis commercial dans les assurances. Et toi? Rien de particulier. Noé va bien? Très bien.
C'est un plaisir de le voir grandir. Ouais, j'imagine. Et Johanna? Elle s'est mariée. Bah, dis-moi, tu dois être heureuse alors. Oui, oui, oui. Elle a rencontré quelqu'un de très bien. Tu sais, j'ai toujours regretté la façon dont ça s'est fini, les deux. Je t'ai pas appelée pour ressasser de mauvais souvenirs. Tant mieux. J'ai besoin de me changer les idées. Eh bien, si tu veux, on peut sortir ce soir. Ce ne sera pas les grands restaurants, je n'ai plus les moyens d'avant. On n'est pas obligé d'aller au restaurant. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Retrouvons-nous ce soir place aux Huiles. On décidera ce qu'on fait à ce moment-là. D'accord. Non mais franchement, dès que le printemps va arriver, tu vas sentir la différence directe. Hein. Déjà, tu peux petit déjeuner en terrasse, tu sors en t-shirt. Puis dès qu'il fait un peu plus chaud, bah, tu vas direct à la plage après les cours. J'adore cette ville. Ouais, c'est vrai que ça a l'air sympa. Mais bon, en même temps, je sais pas trop si on va rester. Tu sais, avec le boulot de mon père, on n'arrête pas de bouger. Donc, Ah, ça doit être chiant. ouais. Dès que tu commences à te sentir bien, à te faire des potes, bah tu dois les quitter. Non, puis quand t'as une copine, ça doit être encore plus dur. Ouais, en même temps, la question s'est pas posée là. Je l'avais quitté 2 mois avant le déménagement. Ah, pas cool. Non, pas cool. Quoi? Je sais pas, bah j'aime bien comme t'es habillée là. Quoi, je suis habillée comment? Bah, je sais pas, t'es naturel. Enfin, pas comme la dernière fois. Tu sais, quand je t'ai prêté ma veste. Ah oui. Non mais c'était un fashion faux pas là. Une erreur de parcours. Ok. Non, là c'est plutôt mon vrai style. Là. Attends, t'as un truc là. Excuse-moi. Non, enfin c'est pas grave. Bah si. Non mais non mais c'est bon. Non mais c'est parce que... Enfin, c'est Barbara qui m'a dit... Oh, je suis trop conne. Y a pas de problème. Bon, j'y vais. Ça va? Non. Gaspard m'emmerde. Les investisseurs sont à 2 doigts de se retirer. Il faut que tu organises une réunion avec lui. Il acceptera pas. Il se méfie de toi maintenant. Je vais augmenter mon offre d'achat. Je vais le faire céder. C'est trop tard. Il vendra pas le chantier naval. Ok, la banque lui a accordé une ligne de crédit, mais ça va pas durer. Il n'a aucune crédibilité vis-à-vis de ces gens-là. Bah, il commence à en avoir. C'est un clown. À part faire rire les enfants, il sait rien faire d'autre. Figure-toi qu'il a une idée assez intéressante pour attirer des nouveaux clients. Il envisage de faire des bateaux écologiques. Il suffit pas de mettre un tampon écolo sur un produit pour qu'il se vende. Bah, pour certaines personnes, si. Qui? Bah, les stars de cinéma, par exemple. Ces gens-là sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir une image positive. Je fais quoi maintenant? Je suppose qu'il fait faire une étude de marché? Ouais. Eh ben alors tu fais traîner. Je peux pas, c'est une priorité pour lui. Mais tu te démerdes! On se voit ce soir? Je sais pas, je t'appelle. Tu peux me donner un coup de main, s'il te plaît? Bah, qu'est-ce qui se passe? Ferme la porte, je veux pas que ton père nous voie. On peut savoir pourquoi? Écoute, j'ai profité de son absence pour faire le tri dans son grenier. Ouh, crime de lèse-majesté, passible de la peine de mort. T'es au courant de ça? Oh, écoute, il m'agace. Ça fait 10 fois que je lui demande de faire le tri et il bouge pas le petit doigt. Alors j'ai fini par prendre les choses en main. Bon, bah d'accord, et qu'est-ce que je peux faire dans l'histoire, moi? Tu gardes ça chez toi jusqu'à demain matin. J'irai le chercher pour le mettre au vide-grenier. Myrtha, quand papa va voir ses affaires sur la place, il va pas apprécier. Mais penses-tu qu'il va les reconnaître? Ça fait 20 ans que c'est là-haut. Puis il a tout oublié. Je suis pas aussi sûr que toi. Bon, écoute, de toute façon, c'est pour une bonne cause. Hein. C'est vrai que tout l'argent que je vais gagner, ça ira à la paroisse pour les déshérités. Il va pas se plaindre quand même. Bon, bah d'accord, je garde tes affaires, mais je te préviens, s'il me demande des comptes, je dis que c'est toi qui m'oblige. Si tu veux. Tu dis, on va prendre le reste. Pourquoi? Parce qu'il y en a encore, là? 7 cartons, vite avant qu'ils reviennent. Oh là là, tu vas te faire engueuler dans les grandes largeurs, toi, je t'aurais prévenu. Hein.
Salut mec, ça va ou bien? Mais qu'est-ce que tu fous là? J'aime pas que tu traînes sur le chantier. C'est bon, t'inquiète, j'en ai pas pour longtemps. Je suis grave en galère de bif en ce moment. Avec ce que tu me files, ça me suffit pas. Ouais, c'est ta nana qui te coûte cher. Bah, j'ai une princesse, faut que j'assure, non? Ouais, tes problèmes matrimoniaux, ça me regarde pas. Hein. Si le salaire te convient pas, je trouverai quelqu'un d'autre. Mais attends, tu m'as bien écouté ou quoi? Je t'ai jamais demandé de m'augmenter. Bon, vas-y. Ah, je voulais savoir si t'avais assez de cum là pour la revente des cigarettes. Assez, non. Mais alors pourquoi tu me proposes pas le plan? Ah, j'ai pas une grosse confiance en toi. Mais t'es sérieux ou quoi? Je t'ai jamais fait d'embrouille, je suis au taf à l'heure et je le fais correctement. Ouais, mais à chaque fois, tu discutes pour le salaire. 2 fois, il a fallu que je t'augmente pour que tu viennes. Mais c'est normal de négocier, je peux même pas me faire enfler. Ah ouais, non, mais à la longue, c'est pénible. Ok, si tu mets sur la revente de cigarettes, sur la vie de ma mère, je discute pas. Ok, je fais la cartouche à 15 €, t'en prends 50 minimum. 50? Ça fait 750. Et je suppose que tu veux te payer direct. Ah bah, je te file les clopes, tu me files le blé, ouais. Y a pas moyen que tu fasses crédit à un vieux frère? Non, y a pas moyen, non, pas à toi. Pourquoi pas à moi? C'est quoi là? C'est de la discrimination? Ouais, exactement. Moi, je me méfie des racailles de banlieue parisienne. Mais même au Muro, ils font crédit à des mecs qui connaissent pas. Bah, pas à Marseille. Ok, vas-y, file-moi 5 cartouches, j'ai l'oseille, je te le donne là. Eh, je fais une exception, mais la prochaine fois, c'est 50 ou rien. Ouais, 50. Même 100. Ouais. Mais non, tu restes là, toi. Ah, salut. Les filles sont pas avec toi? Non. C'est mort là pour la soirée. Pourquoi? Bah, c'est pas très sympa ce que t'as fait à Sybille. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, tu la laisses croire des trucs et une fois qu'elle va aller plus loin, tu la bases. C'est quoi ces conneries? Je lui ai jamais laissé croire des trucs. Mais quoi? Mais tu passes tout ton temps avec elle, alors forcément elle s'imagine des trucs après elle. Et alors? C'est interdit d'avoir une pote fille chez vous? J'ai pas envie de sortir avec elle. Je vais pas me forcer juste pour te faire plaisir. Bon, écoute, moi, je voulais juste te dire que la soirée a été annulée. Sybille a pas envie de te voir, tu peux la comprendre aussi. Ok. Mais j'ai rien fait de mal. Je trouve ça dégueulasse de me faire éjecter comme ça. Merci, mec. Je te sers un verre? Oui, je veux bien. Un whisky, ça ira? Oui, très bien, très bien. Ah, c'est du whisky que tu as apporté d'Écosse? Oui, c'est la marque que tu m'avais conseillée. Ouais. Ouais, je me souviens, la petite boutique à Édimbourg. Et tu bois rien? Non. Ah. Alors, à nous? Ah, excuse-moi, je croyais que... Faut que je prenne l'appel, mon père est malade. Il n'y a pas de souci. Oh, c'est un client, je rappellerai demain.